Salut à tous, on est de retour sur ma chaîne YouTube et aujourd'hui je vous propose un tuto pour apprendre à défendre les low kicks en MMA. On va voir 3 manières de le faire et dans ces manières, plusieurs sous-parties. Je suis avec mon partenaire, on est sur une distance MMA, recule un tout petit peu, voilà. La plus simple, la plus safe, surtout en début de combat quand il y a de la puissance, ça va être de désengager. Le low kick arrive, je désengage en pas chassé et je vais revenir remettre de la pression. Je suis ici, low kick arrive, je fais mon pas chassé et puis je me replace. Si ça arrive en intérieur, low kick intérieur, je fais un step, je désengage et je reviens. Donc ma jambe part, boum, en premier, puis je reviens tranquillement. Ok ? Là, ça demande un petit peu de patience. On vient le frustrer, on ne lui donne pas l'opportunité de commencer à installer ses low kicks. Deuxième manière, ça va être d'engager. La frappe va arriver, donc là il va peut-être surengager son low kick, oublier sa défense, et nous on va engager dans la frappe. Ok, donc le low kick arrive, boum, et je rentre à l'intérieur et je connecte directement avec une droite. Ça va? Donc là, ça va vous demander d'encaisser la frappe, mais d'arriver à mi-course, mi-chemin de sa frappe. Donc la frappe arrive, boum, je frappe et je connecte. Détail super important quand vous allez faire ça. C'est on ne va pas chercher à ramasser la frappe. Imaginons que vous avez mal évalué la situation et qu'il envoie low kick, vous le prenez plein fer, c'est KO. Donc on va aller en direction avec la jambe avant, vous voyez bien ici, aller en direction de sa frappe et que votre cuisse soit à angle droit avec sa jambe. Bien couvrir ce côté faible et envoyer la frappe. Imaginons, après avoir touché, peut-être que vous allez pouvoir ramasser la jambe pour mettre au sol. Si ça vient en jambe intérieure, on va absorber la frappe et frapper en même temps. Donc là, il faut l'absorber, il faut l'encaisser et se laisser partir. Il ne faut pas faire le pas avant. Donc je suis ici, ça arrive, boum, et je frappe. On ne surengage pas la frappe non plus. J'absorbe, je touche et par contre, derrière, c'est peut-être ici qu'on ira chercher à connecter. Donc là, on était sur engager sur la frappe. Maintenant, on va passer sur le retrait. Retrait de jambe, excusez-moi, et on va partir sur du très simple. Le low kick arrive, je fais un retrait et je recombine derrière sur du classique kickboxing hollandais, par exemple. Ma jambe arrière ne bouge pas. Le low kick arrive, boum, je rétracte complètement ma jambe et je réengage, pap, pap. Comme ça, ma distance est restée la même. Encore une fois, retrait, boum, voilà. N'hésitez pas à vous faire frôler la jambe. S'il frôle votre jambe, c'est que vous êtes à bonne distance. Ce qu'il ne faut surtout pas faire sur le low kick, c'est faire un petit saut comme ça, et là, on est beaucoup trop loin. Sur le retrait jambe extérieure, on a aussi la possibilité de faire un retrait avec un switch. On va changer de garde. Vas-y, il envoie son low kick, je fais mon retrait, et je réengage avec mon autre jambe. Et donc là, je suis dans l'autre garde. Donc là, je vais faire un switch de garde. Hop. Ici. Retrait de jambe, changement de garde. Et on combine sur une combinaison striking garde ouverte. Troisième, sur le retrait, on va aller prendre une T-position. T-position, ce n'est pas quelque chose qu'on conseille, mais là, ça va nous permettre d'entrer en blitz. Donc, ça arrive, je recule, je suis dans une mauvaise posture. Mais par contre, je combine derrière en blitz. Vous voyez, je vais me retrouver ici. Ça, c'est une T-position. On va la refuser, sauf dans les combinaisons de karaté, notamment le blitz. Je suis sur les pas chassés, boum, pap, pap, pap. Je rentre sur mon blitz. Steven Thompson qui l'utilise très bien. Low kick arrive, je retrais et je rentre sur mon blitz. On peut le faire jambe intérieure. C'est la même chose. Low kick arrive, jambe intérieure. Je fais mon retrait, je combine. Low kick arrive jambe intérieure, hop, je change de garde, je combine. Et bien évidemment, sur le blitz, c'est exactement la même chose. Foum, je frappe. Hop, je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Et voici, ça, c'est 3 manières de défendre les low kicks en MMA. Moi, ce que je veux vous rappeler, surtout en MMA, c'est qu'on n'est pas les plus habitués à encaisser les frappes. On ne peut pas se permettre de prendre trop de low kicks. À un moment donné, si vous prenez trop de low kicks, ça va être un investissement chez votre adversaire et vous risquez de le regretter. Donc idéalement, pour moi, il faut la plupart du temps désengager, éviter de se prendre les frappes. Et quand vous commencez à rentrer dans la zone,
Là, on peut partir sur du retrait de jambes pour pouvoir recombiner derrière. Engager sur la frappe, c'est aussi très efficace, mais là, vous avez souvent, c'est si votre adversaire a fait une mauvaise lecture de la distance, là, vous devez être capable de combiner. Voilà, c'était le retour en vidéo sur la technique. J'espère que la vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à mettre un petit commentaire. Ça fait plaisir. On va en faire plusieurs. Là, j'ai fait une petite liste de techniques, une petite liste de vidéos. Ça arrive en force. Je vous remercie à tous. Ciao, ciao.